on a constaté au début de l'année qu'à l'occasion du 20e anniversaire de l'euro, on n'a pas du tout parlé de l'euro et que là, pendant cette campagne électorale pour les européennes, on ne parle pas non plus de l'euro. Tout le monde a l'air un petit peu traumatisé par le débat de 2007. Personne n'ose maintenant s'approcher de l'euro. Alors, je pense que les échanges qui ont eu lieu ont été très intéressants. Chacun, naturellement, a sa vision. Moi, j'ai rappelé l'histoire de l'euro. J'ai essayé de montrer comment on s'était finalement fait beaucoup d'illusions dans les années 60-70 sur ce qu'allait apporter une monnaie unique européenne. On avait envisagé de traiter ce qu'on appelle les chocs asymétriques, le fait que chaque pays ait sa propre politique. Tout ça devait être compensé par des mouvements de flexibilité des salaires, de mobilité de main-d'œuvre. Tout cela ne s'est pas réalisé parce que chaque État a ses spécificités. Et puis par ailleurs, il y a eu une grande ambiguïté également côté politique. Certains se disaient on va pouvoir stabiliser l'échange en les rendant finalement irréversibles. Cela facilitera les échanges au sein de l'Europe. Et puis d'autres avaient une vision beaucoup plus fédérale. Et en réalité, rien de tout cela s'est produit. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les échanges d'aujourd'hui, c'est que les dysfonctionnements de l'euro aujourd'hui sont très importants, que les divergences que souligne le Fonds monétaire international sont très importantes également, et cela pose un problème à très court terme, parce que est-ce qu'on va pouvoir continuer encore longtemps avec de telles divergences? Parce que, comme l'avaient dit d'ailleurs les gouverneurs de banque centrale dans le cadre du comité de l'or en 1988, des divergences importantes peuvent conduire à nuire, disait le rapport de l'or, à l'unité au sein de la zone monétaire. Donc ça, c'est extrêmement grave. Je vais vous citer un seul exemple. Quand on regarde l'évolution de la production industrielle pendant les années 60 à 2000, on constate que l'évolution de la production industrielle allemande et française est à peu près parallèle. Elle est même un peu supérieure en France. Et les mouvements s'inversent complètement depuis la naissance de l'euro. La production industrielle allemande a augmenté depuis de 37%. En France, elle a baissé de 3%. En Italie, elle a baissé de 15%. Le FMI dit que la monnaie européenne aujourd'hui est une monnaie qui est surévaluée pour la France et qui est sous-évaluée pour l'Allemagne, et que l'écart peut représenter 30 à 40%. C'est un énorme problème. Alors je veux bien croire qu'il y a des erreurs de politique économique qui ont été accumulées en France depuis 20 ans pour expliquer les divergences entre l'économie allemande et l'économie française, mais tout de même, quand on atteint ces niveaux-là, que le FMI lui-même reconnaît que la parité de l'euro aujourd'hui est un problème pour la France et pour l'Allemagne, qui accumule d'ailleurs ses excédents. Et d'ailleurs, j'ai cité un chiffre, celui de la dette publique. En réalité, l'Allemagne, grâce à ses excédents, peut rembourser de manière accélérée sa dette publique. Aujourd'hui, sa dette publique représente 61% du PIB, alors que la France a une dette publique de 99% du PIB. Ces deux pays étaient à égalité au moment de la mise en place de l'euro. Ce sont des phénomènes très préoccupants, à la fois sur le plan social en Europe, et puis également parce que la position dominante de l'Allemagne est confortée par ces divergences.